12 fauteuils roulants offerts au centre hospitalier universitaire de Bouaké, une initiative de la mutuelle des agents du CHU de Bouaké. À travers ce don, la mutuelle entend renforcer la qualité des soins et améliorer les conditions de travail du personnel médical. Coût du don, 1 800 000 francs CFA. Ce geste va venir encore aider le CHU à pallier aux problèmes de déplacement des différents patients de service en service. Donc s'il y a des bonnes volontés qui peuvent venir aider la mutuelle, qu'ils viennent nous aider à faire encore plus de dons à nos parents. Aujourd'hui, ils ont prouvé encore une fois de plus qu'ils sont capables de nous accompagner, la direction, pour la gestion des services, mais également pour le bien-être de nos patients. Pour cela, au nom du directeur général du CHU, je dis encore une fois merci. Créée en mai 2008, la mutuelle des agents du CHU de Bouaké compte environ 1000 membres. La mutuelle n'est pas à son premier acte. Elle a fait des dons en vivre et en non-vivre aux lépreux de Rafiko récemment. Orthopédie et traumatologie. Les médecins chirurgiens de ce domaine mettent les bouchées doubles pour faire connaître leur discipline. L'université Alassane Ouattara a accueilli l'organisation des journées d'orthopédie et traumatologie. Deuxième du genre, après celle tenue à Abidjan l'année dernière, ces journées sont à l'actif de la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique. Elles ont pour objectif la promotion de cette discipline et l'amélioration de la prise en charge sanitaire des patients. Médecins chirurgiens ivoiriens de la discipline et des autres disciplines, puis responsables du Collège international des médecins chirurgiens ont échangé sur le domaine. Le collège doit plutôt se préoccuper de l'aspect social de la médecine, non les chirurgiens. Aller vers les populations nécessiteuses, les indigents. Le collège est muni de compétences techniques qu'on peut livrer gratuitement à nos parents, à nos populations malades. Mais le collège a besoin de donateurs. 22 nouveaux membres ont fait leur entrée dans le Collège international des chirurgiens. Responsable de l'université Alassane Ouattara et nouveaux membres du collège saluent l'initiative. Avec cette société mondiale de médecins, nous allons pouvoir produire un nombre important de médecins. Nous allons également bénéficier du soutien des médecins du monde de façon à pouvoir réaliser toutes nos ambitions. Nous avons des projets, celui de pouvoir fédérer, mettre ensemble nos connaissances au bénéfice des patients. Ces journées ont permis aux étudiants, aux internes des hôpitaux et aux infirmiers de découvrir les valeurs de leur maître. Selon les statistiques de l'Organisation internationale de la migration OIM, la Côte d'Ivoire est le 3e plus gros fournisseur de migrants après le Nigeria et la Guinée. 12 000 migrants viennent de la Côte d'Ivoire sur 180 000 enregistrés en 2016. Pour réduire la pression migratoire, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a initié une campagne de lutte contre la migration irrégulière. D'où l'installation d'un comité régional de lutte contre le fléau dans la région de Bouaké. Bouaké fait partie de la route migratoire et dans le cadre de nos activités pour cette étape, il s'agit de l'installation de 10 comités régionaux et Bouaké fait partie des 10 premières régions qui ont été choisies pour l'installation de ce comité-là. Le comité régional de lutte contre la migration irrégulière dans le Bouaké est composé de 10 membres et présidé par le préfet de la région de Bouaké, Thio Fosier, préfet du département de Bouaké. Ce comité a pour mission de réduire la pression migratoire à la racine en dissuadant les migrants potentiels au départ, en les sensibilisant sur l'alternative possible qui pourra s'offrir à eux. La cible, c'est la jeunesse. Et tout le monde sait aujourd'hui, pour gérer cette jeunesse-là, il faut mettre beaucoup d'éléments, beaucoup d'atouts autour de soi-même pour pouvoir mieux fonctionner parce que toutes les questions vont être retrouvées là-dedans. Toujours selon la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, l'on enregistre le retour d'un grand nombre de migrés en Côte d'Ivoire grâce aux actions du gouvernement.
Aféry, localité située dans le département d'Akoupé, région de Lamé, dans les locaux de la sous-préfecture, un événement longtemps attendu. La présentation officielle du sous-préfet. Population de cette localité, chefferie traditionnelle, cadres et élus accueillent sa venue avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Pendant près de 2 ans, Aféry était administré par un sous-préfet intérimaire. Une situation devant laquelle les populations faisaient contre mauvaise fortune bon cœur. Depuis ce mois de septembre, Aféry a son sous-préfet, Marie-Chantal Yao Atumbré, qui arrive dans cette localité dans un contexte d'union, de solidarité et de cohésion sociale. Son arrivée est porteuse d'espoir pour le développement et le progrès d'Aféry. Il faudrait bien que les cadres que nous sommes, nous étions, notre commandant, à promouvoir la richesse au niveau d'Aféry, à catalyser l'arrivée de bonnes choses dans notre localité. Quiconque est épris du développement et de la paix doit pouvoir se mettre à sa disposition. Pour ce qui me concerne, je serai toujours disponible. Marie-Chantal Yao Atumbré est à son premier poste de sous-préfet. À ses côtés, face aux populations, Zika Larissa, sous-préfet d'Akoupé, qui jusque-là assurait l'intérim. Le sous-préfet d'Aféry mesure l'ampleur de sa tâche et les défis à relever ensemble avec les populations, les élus et les cadres. À la population d'Aféry, je voudrais leur offrir ma disponibilité et solliciter leur soutien afin de continuer le développement économique, social et culturel de notre localité. Cette nomination-là vient combler vraiment un vide laissé par le départ de l'ancien sous-préfet. Nous sommes heureux, nous demandons donc au préfet de satisfaire à cette décision administrative. Et le fait vraiment d'avoir un administrateur résidé ici à plein temps, c'est un bonheur pour nous. Ça facilite la gestion administrative et permet donc d'atteindre les objectifs que nous avons fixés, c'est-à-dire la cohésion sociale. Aféry est une localité forte de près de 30 000 âmes. Dans la région de Lamé, elle fait partie des sous-préfectures où les populations s'investissent dans le développement par l'union. Sur le terrain de sport du village d'Anyama-Djamé, un grand rassemblement. Les populations, fils et cadres de cette localité, assistent à l'investiture du nouveau chef du village. C'est sur la personne de Tenon Abodou Jules que les populations d'Anyama-Djamé ont porté leur choix. En présence des élus, autorités administratives et cadres, il reçoit des mains du sous-préfet d'Anyama, Kwaku Kofi Michel, l'arrêté qui le confirme dans ses charges. Ce professeur des universités titulaire de la chaire de physique et enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody fait l'unanimité de tout Anyama-Djamé, village de 2000 âmes, pour être désigné après les consultations populaires. Pour la première fois, il y a eu une transition sans heurts, sans difficulté, sans palabres. Aujourd'hui, quand vous voyez les passations qui se passent dans tous les villages, c'est des palabres à n'en point fini. Mais Anyama-Djamé vient de nous donner le modèle d'une transition pacifique. C'est vraiment une première. Et je suis de temps plus fier de voir mes amis de la classe Mouna sortir les têtes hautes. La désignation de M. Tenon Abodou Jules, nous sommes tous contents, d'accord, parce qu'il incarne vraiment l'unité du village. Tenon Abodou Jules, nouveau chef d'Anyama-Djamé, peut compter sur le soutien des cadres, des chefs de terre et des chefs de génération. Lui-même, membre de la génération Mounet, arrivé au pouvoir en 2015, il a été choisi pour succéder à Kaman Mounet Joseph, membre de l'ancienne génération d'Oubo, qui a dirigé Anyama-Djamé pendant 17 ans. Aujourd'hui au trône, il promet de perpétuer l'œuvre de son prédécesseur et s'employer à gérer les questions foncières dans la justice et l'équité pour une harmonie et la paix dans le village. Devant vous et devant Dieu, de me mettre à la disposition du village et œuvrer inlassablement et résolument à son développement. De placer les intérêts du village au-dessus de toute autre préoccupation. D'exercer la gouvernance du village dans la transparence, la justice, l'équité, la droiture et la vérité. Je suis un homme heureux de compter parmi mon équipe
un nouveau chef, un professeur d'université, qui a des idées pour tracer les voies de développement de son village. L'intronisation du nouveau chef de Nyama Djamé annonce une nouvelle ère pour les populations et cadres de cette localité. Le professeur titulaire de physique est attendu sur les questions de développement et de progrès, notamment la réalisation d'infrastructures socio-économiques et routières.